Une très bonne amie à moi a un appartement avec une piscine, mais pour autant, je ne sais pas nager. La vidéo du jour vient en écho avec une discussion que j'ai eue avec une très bonne amie à moi qui a un appartement en France dans une résidence avec piscine. Et cette amie, récemment, je l'ai vue au téléphone, voilà, on s'échangeait quelques banalités, on se demandait comment ça allait, on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Et puis, à un moment, elle me dit, «Tu sais, pourvu que mon appartement se vende. Ça fait maintenant presque 8 mois qu'il est à la vente, j'ai eu quelques visites, mais personne n'a fait d'offre, personne n'a souhaité mordre à l'hameçon ou acheter l'appartement». Et vraiment, j'ai senti que dans la parole, la manière de s'exprimer et de mon amie, eh bien, elle avait de la détresse. Elle se disait: «Oh là là, pourvu que mon appartement se vende. J'ai vraiment envie de récupérer cet argent. J'ai vraiment envie de me sentir libérée, de pouvoir souffler un coup, parce que je me sens prisonnière de cet appartement, j'ai besoin de le vendre». Et vraiment, elle le répétait, mais littéralement: «Pourvu que j'arrive à le vendre». Et cette conversation m'a donné envie de cette faire vidéo. Je me suis dit: «C'est vraiment curieux de voir les 2 côtés, les 2 faces de la médaille». On a d'une part un vendeur, enfin une vendeuse en l'occurrence, qui a envie de vendre son appartement et qui se sent en détresse, en besoin et en angoisse presque de cette vente. Et d'un autre côté, on a des acheteurs qui ne se doutent de rien. C'est-à-dire des acheteurs qui vont se dire: «D'accord, cette propriété est à vendre à tel prix, eh bien, je vais voir si je peux négocier éventuellement», mais ils ont une obscurité totale sur le statut de la vendeuse. Et entre les 2, pour ne rien arranger, il y a pas mal d'agents immobiliers et ces agents immobiliers, ces intermédiaires vont essayer de jouer sur certains leviers pour négocier. Ils vont dire: «Oui, vous savez, c'est une bonne localisation, c'est comme ci, c'est comme ça». Ils vont dire: «Oui, vous savez, la vendeuse, elle a tout le temps qu'il faut pour vendre, elle est pas pressée, alors il y a pas de grande marge de négociation» et cetera. En fait, on a beaucoup de couches, on a beaucoup, vous savez, on a beaucoup d'intermédiaires qui vont obscuriser encore plus le lien entre la vendeuse et l'acheteur, et au final, l'acheteur n'a finalement aucune idée de quelle est sa marge de négociation. Tandis que si on connaissait le statut de la vendeuse, si on connaissait sa détresse, eh bien, on saurait qu'on peut certainement faire baisser le prix de la propriété de 10 à 15% parce que la vendeuse est vraiment dans une mauvaise situation où elle se sent mal dans cet appartement. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Quand vous êtes dans le cadre d'un achat, donc vous êtes la personne qui va faire l'acquisition d'un bien, d'une propriété, d'un service ou d'un produit, ayez toujours à l'esprit que derrière ce produit, ce service ou ce bien, il y a un vendeur ou une vendeuse. Il y a un homme, un être humain. Il y a une personne qui, elle, souhaite se séparer de cette propriété. Donc, ne vous dites pas toujours, lui, oui, il met ce prix-là, mais il n'y a rien à faire. Cette propriété, elle est fixée à tel prix, ou alors l'agent immobilier me raconte telle ou telle sornette. Il faut que vous les ignoriez. Il faut que vous ayez bien en tête que si c'est à la vente, c'est que la personne n'en veut plus. Alors évidemment, il y a des investisseurs qui, eux, n'attendent qu'une seule chose, c'est de faire certains profits, donc ils pourront jamais baisser leur prix, ou alors ce sera très compliqué. Mais il y a aussi des humains, des personnes comme vous et moi, qui sont à la recherche du bon plan, ou qui ont des problèmes, qui souhaitent récupérer une partie de leur argent. Donc, j'aimerais simplement vous inviter, dans tout processus de négociation, à vous rappeler que, en dépit de tous les signes apparents, il existe sans doute des signes qui ne sont pas apparents, qui peuvent vous permettre de négocier, de tirer sur la corde et de trouver un meilleur prix ou alors une meilleure valeur. Et ce, pour plusieurs raisons. Car les intermédiaires, comme par exemple les agents immobiliers ou les revendeurs ou les redistributeurs, eux, n'ont aucun intérêt à faire baisser le prix, car ils vont trouver leur marge et leur commission justement dans l'augmentation, le gonflement du prix. Donc, il tient à vous, selon moi, de venir percer ce voile d'obscurité, d'aller chercher, de questionner, de répéter, d'insister et de revenir à la charge. Si on vous dit non une première fois, c'est pas grave, répétez une seconde fois, repassez à l'acte 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après, et peut-être qu'à force de persévérance, à force de répétition et également à force, vous savez, de user la personne, eh bien, elle va finalement accepter. Ça, c'est une première chose, mais également, n'oubliez pas que si la personne veut se défaire de son bien, il peut être intéressant de juste lui poser la question. Qu'est-ce qui motive la vente, la séparation avec ce bien? Et donc là, vous allez avoir
peut-être d'autres leviers de négociation. Peut-être que c'était un bien en héritage, peut-être qu'il y a des dettes, peut-être qu'il y a une personne dedans qui y vivait mais qui maintenant est décédée. Enfin, autant de raisons qui font que selon moi, vous ne devriez jamais vous arrêter à un prix fixé. Jamais vous arrêter à ce que vous voyez la toute première fois, à la première impression. Il existe derrière des conversations, des leviers de négociation que vous pouvez utiliser. Ça peut être quand vous achetez une prestation pour de la photographie, un site internet, du design. Ça peut être quand vous achetez un appartement, quand vous allez louer un appartement. Eh bien, ayez, voilà, toujours à l'esprit que la personne en face de vous a quelque chose à y gagner et que très souvent, et plus souvent qu'on ne se l'imagine, elle est en détresse. Et c'est sur cela que vous pouvez jouer. Donc, je suis curieux de savoir si vous avez déjà eu une situation similaire où vous avez pu négocier ou avoir une plus-value ou un gain sur justement un levier de négociation, une détresse de la part du vendeur. Je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.